Johnson et Dr Tolonianou nous feront peur. La synergie n'est pas trois personnes. La synergie, c'est un esprit éternel. Nous leur disons que la synergie va changer le Togo profondément. Nous leur disons que nous serons tous millionnaires au Togo. Il n'y a pas qu'un cercle, il n'y a pas qu'un groupe de personnes qui auront le privilège. Les gens pensent qu'envoyer des miliciens nous fera peur. Allez dire à ces miliciens qu'ils ont raté leur coup. Il n'y a pas de problème. Ils sont les bienvenus d'ailleurs. Acclamez-les d'ailleurs. Camarades, nous vous demandons de rester mobilisés. Nous vous demandons de nous retrouver ensemble lundi à 9 h pour l'AG. Le lieu, on vous le dira. Pour l'AG, si les conditions de sécurité sont garanties, nous vous demandons cela. Si cela n'est pas fait, nous irons jusqu'au bout en continuant le mouvement. Nous avons besoin de faire notre AG pour prendre les décisions idoines pour les travailleurs togolais. Et il ne faudrait pas que les gens nous empêchent de tenir notre AG. Le message à leur endroit est clair. Camarades, ce que nous pouvons vous dire, c'est que quelle que soit la nature d'intimidation dont nous faisons l'objet, restez unis avec nous en prière. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous estimons que nous sommes tous des Togolais et que nos revendications sont légitimes et qu'à ce titre on devrait nous écouter. Je veux dire ceci, excusez-moi de le dire, mais s'il y a des ministres qui sont incompétents, qu'ils déposent le tablier, qu'ils partent. Je pense qu'ils nous feraient économie de leur incompétence. En se taisant un peu. Et qu'ils laissent les gens concernés discuter avec la synergie. Nous demandons à tous ceux qui ne veulent pas que les travailleurs togolais soient libérés de se calmer. Sinon, cette révolution va les emporter un à un. Maintenant, ceci étant dit, de manière officielle, nous les trois, Dr Walla, Dr Tolonianou et Madame Nanou, leur disons que nous sommes prêts pour mourir. Oui. Mais il n'y a pas que nous. Il y a 50 000 têtes qu'ils doivent découper. Il y a 50 000 têtes qu'ils doivent couper une à une. Alors s'ils sont capables de commettre un tel génocide, courage à eux. Synergie
à l'heure, comme Mme Nadou l'a dit dans le communiqué, la conférence de presse, il y a des ouvertures qui nous sont proposées. Il y a des médiateurs qui veulent faire en sorte que rapidement nous puissions discuter avec le gouvernement pour aller à l'essentiel. Enfin, quand je parle du gouvernement, c'est ceux qui sont concernés par nous. Voilà. Nous disons que ce n'est pas mauvais. Nous, ce que nous voulons, c'est d'avoir le document de la valeur indiciaire. Date de 50 ans, non. Ce que nous voulons, c'est d'avoir une allocation familiale revalorisée, pas celle qui date de 1961. Ce que nous voulons, c'est d'avoir des primes de transport. On ne va pas galérer, marcher d'Agouin pour arriver au Casem, c'est pas possible. On ne va pas quitter des diplômes pour arriver à l'Omé, c'est pas possible. Ce que nous voulons, c'est que nos parents, nos frères aînés, les retraités, puissent avoir droit à une indemnité de départ à la retraite. Ce que nous voulons, c'est ce que ces ministres aussi veulent. Nous disons que nous nous retrouvons lundi à 9h à l'AG pour décider de la suite à donner à notre mouvement. Mais nous espérons que la voix de la raison parlera à nos plus hautes autorités pour que d'ici là, nous ayons un signal fort. Pour nous, ce n'est pas une joie de faire la grève. Les gens croient que nous voulons faire grève. Non. Nous voulons juste avoir de bons salaires. Et c'est pour ça que nous allons en grève. Une fois que cela est déterminé, nous pensons que nous allons retourner au travail et travailler pour construire notre pays, notre nation, notre qui est l'ordre de l'humanité. Merci, camarades. Nous sommes ensemble. Une information à l'égard des enseignants. Il se peut que dans les heures à venir, que des communiqués se passent sur les chaînes et invitant les enseignants de reprendre. Ce n'est pas sur les chaînes qu'on a lancé la grève. C'est la synergie qui est compétente à lever cette grève-là. Nous, les enseignants, ne trahissons pas le mouvement. Nous sommes ensemble. Je vous remercie. Camarades, salut! Camarades, salut! Salut, camarades! Soyez vraiment remerciés. On ne s'attendait pas à ce que vous repliez pratiquement vers ici. Nous croyions avoir levé l'AG à la place Blessing et c'est tout. Mais vous nous avez suivis. Et vous avez compris ce pourquoi nous avons suspendu l'AG de ce soir. Et tout à l'heure, le camarade Tcholenyaou vous a parlé. Mais il y a quelque part dans la Bible où Jésus disait, là où un ou deux d'entre vous sont réunis, à mon nom, je suis au milieu de vous. Regardez combien nous sommes à synergie. Regardez combien nous sommes à synergie. Nous sommes plus de 50 000 parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas de nos secteurs qui sont avec nous. Vous regardez, allons évaluer la puissance de Jésus qui est au milieu de nous. Vous voyez la puissance de Jésus qui est au milieu de nous. Sinon, ils auraient déjà reçu leur coup. Ils ont tenté par tous les moyens. Je vous remercie vraiment largement d'avoir pu observer ces 3 jours de grève, principalement les camarades de l'administration générale.
Ils ont jeté aux orties leur peur. Aujourd'hui, ils sont fiers. Effectivement, comme les uns et les autres vous l'ont dit, nous avons des ouvertures réelles. Ne croyez pas que notre mouvement a été inutile, non. Nous avons des ouvertures réelles. Et il fallait coûte que ce soit, nous tenions notre AG pour qu'on puisse vous l'exposer pour la décision à prendre. Mais ça n'a pas pu se faire, ce n'est que partie remise. C'est pour cela que nous vous invitons le lundi matin à venir à l'AG où nous allons vous donner le lieu ultérieurement, afin qu'on puisse vous exposer ce qu'il y a et savoir concrètement quoi faire. Camarades, nous devons continuer à tenir. Il y a un problème? Il y a un problème? Merci, camarades. Vous devez rester sur vos gardes. Agnata, elle arrive. Sachez que c'est dans l'unité que nous allons vaincre. Nous ne pouvons pas nous détacher les uns les autres. Nous ne devons pas écouter ceux qui cherchent à semer la zizanie dans nos esprits. Sinon, nous ne pourrons pas. Jésus a dit d'être ensemble et non d'être divisés pour qu'il soit là. Si nous voudrons qu'il continue à être parmi nous, nous devons maintenir notre unité. Nous vous avions dit les 3 jours durant de chanter le deuxième couplet de notre hymne national. Nous allons le chanter encore tout de suite, avant de conclure avec Agnata. Il y a un camarade qui a une déclaration à faire avant. Camarades, salut. Camarades, salut. Ok, j'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais aujourd'hui, je voudrais me présenter à vous et vous dire un mot qui me tient spécialement à cœur. Vous dire juste de bien me regarder. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis Fidèle Louya de Radio Lomé. Je voudrais vous dire, et je vous prends à témoin, je voudrais vous dire, et je vous prends à témoin, je voudrais que les médias retiennent très bien ce que je vais dire. Il n'y en aura pas que Sidi Boudi en Tunisie. Ça veut dire que Tabri mort n'a pas peur de couteau. Et moi, je m'offre aujourd'hui. Je vais vous dire ceci. Que si les gens pensent qu'on a peur, on n'a pas peur de la mort. Je voudrais vous dire qu'en engageant cette lutte, nous savions ce qui nous attend. C'est une adversité. Nous savons que nous avons un camp en face de nous des adversaires. Et qu'ils n'aillent pas croire qu'on aura peur des menaces. Ainsi dit, pour les 3 responsables, Dr Wala, Dr Tchalonyanou, Madame Lanson, moi je dis, je me prends devant vous à témoin, je vous prends témoin, pour dire que si un seul des cheveux de ces 3 personnalités-là tombait, moi là, Fidèle Louya, je vous dis que je vais m'immoler. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Moi je vous le dis, on est passionné de cette histoire-là. Ils n'ont qu'à le comprendre très bien et nous éviter des situations dommageables. Parce que c'est clair, une fois pour toutes, que Tabri mort n'a pas peur de couteau. Et cette situation-là, mais de toutes les façons, j'ai terminé mon propos. Et retenez très bien ceci. Moi je dis que l'incendie là, il n'y en aura pas que l'incendie des grands marchés. Il y en aura auto-incendie si... Il y en aura auto-incendie, oui bien sûr. On va s'auto-incendier si et si et si. Merci. Je vous
prie de m'écouter. Là, j'adresse ce message au gouvernement. Nous étions dans la logique de discuter. Et nous étions prêts, peu importe les canaux par lesquels les discussions vont être ouvertes, à prendre part aux négociations pour que l'apaisement social regagne notre pays. Hier, nous nous sommes séparés tard dans la nuit parce que nous étions à une rencontre et nous étions obligés de nous retrouver au niveau de la coordination pour échanger les idées et échanger avec certains de nos camarades de l'intérieur du pays. Nous venions à l'AG pour vous présenter les résultats de nos réflexions lorsque, ce matin, nous nous sommes aperçus qu'il y a un acharnement sur certaines personnes parmi nous. Ce que je voulais dire, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités. Les travailleurs ne demandent qu'à servir notre pays dans les meilleures conditions possibles. Et d'ailleurs, certains membres du gouvernement ont reconnu que ce que nous demandons est légitime. Il ne nous paraît pas, camarades, salut, il ne nous paraît pas juste qu'on fasse un pas en avant la veille et qu'au lendemain on fasse 2 grands pas derrière. Cela ne nous permettra pas d'avancer. Je voudrais dire aux agents de renseignement qu'ils ne me font pas peur, qu'ils ne me feront jamais peur, qu'ils ne me feront jamais peur. Et ce message, je veux qu'il soit relayé à l'Agence nationale du renseignement. Je sais que l'État a besoin de l'Agence nationale du renseignement, mais seulement il faut que ces renseignements soient vrais. Je les invite à restituer les faits tels qu'ils se sont produits, qu'ils assument leurs tâches convenablement devant toute la nation. La synergie est dans la logique de discuter. Je voulais que cela soit relayé par les médias aussi. Qu'on ne donne pas l'impression que nous nous radicalisons, que nous ne voulons pas discuter. Nous ne demandons qu'à discuter, mais seulement nous voudrions que les conditions soient claires pour que nous puissions jeter les bases correctes d'une discussion qui pourra nous apporter des fruits. Si ces conditions ne sont pas réunies, nous ne pourrons pas discuter parce qu'au départ, les jeux sont faussés. Donc j'invite le gouvernement à nous aider pour que nous puissions tenir dans la sérénité et dans la sécurité dans la ville de Lomé nos AG pour faire passer nos messages. Ce n'est que de cette façon que nous pourrions donner une issue à ce mouvement et que l'apaisement regagne notre pays. Je voudrais terminer en disant ceci. Parce que cette AG s'est improvisée. Nous avions dit que nous allons la reporter, elle s'est improvisée. Vous avez demandé à venir, nous ne pouvions pas dire non. En réalité, nous devions demander l'autorisation encore au maire avant d'être dans les travaux. Mais, puisque c'est spontané, je pense que les autorités en ont jugé. Je voulais clore mon propos en disant ceci. Que si ce que nous faisons est bon, que Dieu nous accorde la victoire. Si nos actions sont téléguidées, comme certains le prétendent, si elles sont téléguidées de quelque part, si elles sont subversives, que Dieu nous en traque la vie. Qu'il nous accorde la victoire si nos actions sont légitimes et justifiées. On ne va pas mourir. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je réussirai. J'exasterai. Camarades, salut. Camarades, salut. Je vais vous faire une confidence. Synergie n'est pas créée, n'est-ce pas? Synergie est née. Qu'est-ce qui fait naître les choses? Dieu. C'est Dieu. Si Dieu fait naître une force, elle n'est pas là pour mourir. Elle ne fera que grandir. Elle ne fera que
remporter des victoires. Elle ne fera qu'aller sur son chemin. Synergie ne mourra pas et aucun de ses responsables non plus. Personne ne nous a créés, nous sommes nés. Et nous sommes nés pour vaincre. Dans l'unité, nos volontés, c'est bien la de nos cœurs, le plus ardent désir. Soyons forts, notre devise, que rien ne peut terminer. Seuls artisans de ton bonheur ainsi que de ton art, brisons partout les chaînes et la maîtrise, et nous te jurons toujours fidélité et de service dépassé. Faire encore de toi s'amourasser, notre chéri, roi de l'humanité. Jusqu'au bout du bout. Donc, aucun travail ne reprend avant notre âge de